c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a été désigné dimanche soir Premier ministre par intérim par le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Il remplace donc provisoirement Choguel Kokala Maïga qui aurait craqué. On va poser la question à notre consultant et expert en structuration économique et financière, disons spécialiste du Mali. Pourquoi Choguel Maïga a-t-il craqué? Kindodjo, bonjour, c'est toujours une joie pour nous de vous avoir sur ce plateau. Bonjour cher ami Michel, la joie partagée d'être toujours à ta présence tous les mardis. Bien évidemment, il faut se poser cette question parce que le Premier ministre Choguel Maïga est un personnage qui incarne la lutte malienne contre l'impérialisme et la colonisation, la néocolonisation. Alors, donc c'est vérifié, il a craqué. Alors, nous sommes en face d'une personnalité remplie de détermination, pétrie de talent en communication et d'énergie qu'il a démontré depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Ça fait 14 mois. 14 mois durant lesquels il n'a jamais eu de répit, il ne se repose pas. Il quitte la maison à 5 h du matin, pour ceux qui connaissent un peu sa vie. Il quitte la maison à 5 h du matin, il rentre au-delà de 22 h, 23 h. À 64 ans, qu'un monsieur qui est à temps normal dans les pays francophones, on parle de l'âge de la retraite, un monsieur de son âge qui est proche de la retraite, qui carbure ainsi, vous comprenez, hein, l'être humain, nous sommes faits de la chair à un moment donné t'oblige à te reposer, et nous pensons bien évidemment que ce monsieur a trop donné énergiquement, psychologiquement et spirituellement. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné que son corps lui impose un repos, et c'est ça, à l'impossible une est tenue. Quand le corps s'élève pour réclamer le repos, quelle que soit votre technicité ou la technologie ou bien vos avancées en médecine, vous allez vous soumettre au déshydratat du corps. C'est pourquoi le corps de l'être humain, quand la mort vient frapper à sa porte, aucune médecine au monde, aucune technologie ne peut la freiner. Donc nous sommes en face d'un phénomène naturel que subit notre cher Premier ministre. Donc on ne peut pas aujourd'hui... oui, en posant la question pourquoi est-ce qu'il a craqué, le mot il est fort, mais il faut avouer qu'à un moment donné le corps a besoin du repos. C'est de dire ceci: comment est-ce qu'il a mené les 14 derniers mois, traduisant la volonté du chef de l'État actuel en action concrète sur le terrain, communication par ici, communication par là, sensibilisation, combat interne. Il est issu d'un mouvement politique qu'on appelle M5, qui aujourd'hui, une partie le soutient, une partie ne le soutient pas. Il y a des critiques en interne, il reçoit des pressions de gauche à droite. Donc c'est quand même un être humain, il reçoit des coups, et ces coups qu'il reçoit, que ce soit la communauté internationale, que ce soit des luttes à l'intérieur, hein. Ça fait pas longtemps on a réclamé, il y a une partie des partis politiques il y a une partie des partis politiques qui ont réclamé carrément sa tête. Ouais, c'est des coups qu'il reçoit. M5, oui, vous voyez que pour tout ce qu'il fait, que nous apprécions bien de l'étranger, c'est pas de bon goût pour ceux de l'intérieur. Et vous pouvez imaginer ce qu'il peut ressentir en lui, des chocs qu'il reçoit de son propre camp. Quand on lui dit qu'il ne fait pas des rapports fidèlement tel que ça a été dit, quand on lui dit que le M5 avait son agenda, avait sa feuille de route, pourquoi il ne l'implémente pas, pourquoi il ne vient pas faire des rapports comme ça a été dit au départ avant qu'on ne le nomme. Donc vous voyez, quand vous êtes combattu par les gens de votre maison, vous êtes combattu par les gens de votre camp, les camarades du parti, c'est encore plus fort, c'est plus difficile à supporter que quand vous êtes combattu par des inconnus. Donc ce monsieur, en dehors de cela, qu'est-ce qu'il fait? En dehors de gérer un gouvernement dont la majorité des nouveaux ministres nommés ne connaissent pas les affaires gouvernementales, la gestion des affaires d'État, ils sont novices la plupart du temps, et que lui seul a l'obligation de coordonner les actions des différents ministres et également lutter contre 30 ans de gouvernance
ou combien d'années de gouvernance du Mali. Il veut refonder carrément le Mali sur de nouvelles bases. C'est beaucoup de chantiers qu'il a engagés. Il était le seul habile ouvrier en courant dans tous les sens. Donc vous imaginez qu'en dehors de ce chantier de gestion même de day by day, de son équipe gouvernementale, dont la plupart sont novices à la gestion de la chose publique, il ne manque pas aussi l'occasion de répondre à toutes les invitations qui lui sont adressées par la population dans les manifestations. Il est présent, même s'il s'agit de faire la sensibilisation, il est présent, il est au four au moulin. À un moment donné, bien évidemment, il y avait quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Mali, le CNT étant constitué, ses membres aussi sont outillés à retransmettre les informations politiques que voudrait transmettre le gouvernement Choguel. Mais lui-même, il était au four au moulin. Par exemple, c'est le lieu de rappeler que ce qu'il faisait d'habitude lui-même, il a le collectif pour la refondation du Mali, Corément, qui a investi le terrain, qui rapporte les actions du gouvernement en temps réel à la population, ce que au même moment le Premier ministre aussi faisait, mais il y avait des organisations politiques qui sont à la solde du gouvernement de la transition, qui normalement lui devaient leur déléguer le plein pouvoir de transmettre ces informations aux populations, au lieu que lui-même soit au four au moulin. Alors vous savez, on est en Afrique, hein, il y a aussi ces réalités, il y a des détracteurs partout. Quand vous êtes toujours dans le bain, dans la foule, hein, on vous invite au mariage, vous allez, on vous invite dans un mouvement que un groupe une association de femmes ou de certaines organisations de la société civile, vous êtes présents. Vous n'êtes sans savoir qu'en Afrique il y a aussi des attaques mystiques, hein, donc il y a tous ces détails que ceux qui te cherchent, si les occidentaux te cherchent avec les fusils et les missiles, qu'ils ne te trouvent pas, ils ont instrumentalisé les nationaux aussi également. Donc notre Premier ministre c'était trop exposé en fait à un moment donné. Je pense que c'est le lieu de tirer des leçons de ces 14 mois. Il va revenir sans doute rétabli, d'ailleurs, c'est ce que nous demandons. Mais il faudrait qu'il ménage son temps, son agenda et fait confiance aux organisations politiques et de la société civile qui ont compris son message, qui n'attendent que le go pour pouvoir transmettre et qui n'attendent même pas, qui font déjà le travail même sur le terrain par patriotisme. Il faut avouer que c'est pas plus patriotisme, effectivement, qui ne dormait pas, qui ne faisait pas tout ça là. Mais il faut qu'il fasse confiance aux autres organisations, aux membres du CNT qui sont avec lui, qui peuvent valablement retransmettre les informations gouvernementales, communiquer sur les actions du gouvernement, continuer la propagation de Marikoura, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, nous sommes de cœur avec lui, qui se rétablit très rapidement. Vous voyez, quand il était étant civil, on le combattait, qu'il roulait pour son parti politique. Mais vous voyez comment est-ce que le président Assimi Goïta, il est très avisé. Quand le Premier ministre, directement, bien sûr, qui est neutre, il est militaire de rang. Lui ne sera pas gêné par un parti politique. Ah, vous savez un peu, non? Donc, vous comprenez que les Maliens même poussent le président Assimi Goïta à prendre d'autres décisions pour exclure les civils à la gestion des choses de l'État. Donc, aujourd'hui, il a systématiquement choisi un ministre de la Défense qui est militaire de rang, qui est militaire plutôt gradé, ministre de la décentralisation, pour gérer les affaires courantes. Donc c'est lui qui est devenu le Premier ministre. Donc allez l'attaquer pour dire non qu'il va rouler pour un parti politique ou quoi que donc. C'est pour dire que des fois les revendications politiques de certains partis en Afrique ne sont pas objectives en fait. Je le disais tantôt dans mes précédentes émissions pour dire mais pourquoi on voulait à sa tête? Étant donné que vous êtes dans le même bateau, mais c'est comme si vous combattez le capitaine de votre bateau. Le bateau va chavirer. Voilà, naturellement. Il souffre de quoi concrètement? Bon, il faut quand même avouer que... Oui, il faut quand même avouer que... Non, s'il te plaît. Il faut avouer que même son lieu où il se fait traiter ou bien il fait son repos. Il est à Bamako ou bien et c'est tenu secret, hein, malgré les rumeurs. Les gens parlent de la Russie. Oh non, s'il vous plaît. C'est tenu secret. C'est tenu secret. C'est vraiment tenu secret. Des premières rumeurs même étaient données pour une évacuation sur la Turquie. Après, ça a été démenti. Donc, vous savez, il incarne une lutte en fait. Une lutte pour la refondation, une lutte pour la souveraineté. Donc, ce sera mal vu que
le Premier ministre malien combattant que nous voyons qui prône l'indépendance, l'autonomie du Mali, qu'on l'évacue. Donc je pense qu'il respecte quand même le combat qu'il fait. C'est pourquoi son lieu d'abord de repos est tenu secret pour tout le monde. Et nous respectons également cette décision sage du président Assimi Goïta, qui a voulu respecter l'intimité de son Premier ministre adoré. Et nous pensons que ceci est venu en point nommé pour pouvoir réviser les prochaines étapes de la vie de la nation malienne et même de l'agenda même du Premier ministre, qui doit savoir faire confiance aux organisations politiques qui sont autour de lui, qui sont son soutien, leur déléguer des pleins pouvoirs pour agir conséquemment, à communiquer sur les actions du gouvernement. C'était sa lutte. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Comme je le disais tantôt, Koroma est une organisation qui a démontré sur le terrain du nord au sud, de l'est à l'ouest, que elle est bien informée, elle est bien engagée pour la cause du gouvernement de la transition et partage pleinement la vision de chef de l'État à travers le Premier ministre. Donc voilà à peu près ce que je peux dire à ce niveau. King Doduro, pour certains analystes, ce n'est qu'un pur montage. Le Premier ministre Choguel Maïga serait en difficulté avec le président Assimi Goïta et c'est politiquement qu'il est éliminé. Cela veut dire qu'on nous sert d'autre chose. C'est pour ces analystes. Oh bon, ça, ce sont des... Nous n'avons pas... Non, de toute manière, ce ne sont pas des faits avérés puisqu'il n'y a pas d'éléments factuels. Vous saurez la vérité en tout cas. De toute manière, il n'y a pas d'éléments factuels justifiant cela. Ce que nous savons aujourd'hui, il est au repos, et il y a un intérimaire. Est-ce que quand le président Assimi Goïta désignait le Premier ministre Choguel, est-ce qu'il avait fait des assalam alaikum? Non, pas du tout. Ce sont des militaires. Les militaires ne réfléchissent pas comme les civils. Eux, ils vont tout droit au but. C'est pourquoi on dit esprit militaire. Pourquoi on dit esprit militaire? C'est l'esprit qui est direct. Il ne tourne pas autour du pot. Je vois en mal le président Assimi Goïta fait ce genre de tout, puisque ce n'est pas un politique. Ce sont des gens qui sont là pour une mission bien précise. Refonder le Mali pendant le temps de la transition, construire des institutions plus fortes que les hommes, parce que depuis les derniers 30 dernières années, les hommes étaient plus forts que les institutions, mais eux, ils veulent laisser un héritage digne de foi, digne de confiance pour la génération à venir. Donc aujourd'hui, leur lutte, c'est une lutte pour construire des institutions fortes pour que les Maliens qui seront à la tête de ce pays ne soient pas plus forts que leurs institutions. Alors, c'est le ministre de la Défense qui aurait été le choix numéro 1 du président Assimi Goïta, sauf que selon toujours ces rumeurs, il a dit non et le choix est porté sur le ministre Abdoulaye Maïga. C'est vrai d'abord, King, et puis si c'est vrai, lui aussi il a peur de craquer peut-être. Non, écoutez, plus que ce ministre qui est porte-parole du gouvernement, qui connaît mieux les affaires courantes du gouvernement Choguel, c'est lui. Il maîtrise mieux les affaires courantes du gouvernement. N'oubliez pas que les militaires ont déjà vécu beaucoup de situations où quand les civils ont pris les portefeuilles, on a vu comment ça s'est terminé. Pourquoi ils ont déposé l'ancien président de la transition? Ils avaient fait confiance aux civils, mais on a vu comment ça se passait et puis ils sont revenus aux affaires. Vous avez nommé un premier ministre civil vous-même, vous le combattez en intérieur. Aujourd'hui que le monsieur est souffrant, vous pensez que les militaires vont faire confiance à un civil pour assumer ne serait-ce que l'intérim? Il démontre que les militaires ne doivent pas faire confiance aux civils jusqu'à ce que la transition ne prenne fin. C'est ce que les civils maliens font. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le gouvernement de la transition continue de croire à son agenda et à son calendrier, ne veut en aucun cas se laisser distraire par les événements qui ont cours dans le pays en interne. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont consulté quelqu'un avant de nommer un militaire à la place d'un civil? Non, ils ont la maîtrise de la situation. Ce qui était combattu avant. Mais de par la loi, si bien évidemment dans un gouvernement qu'un ministre est absent, c'est un autre ministre qui doit assumer son intérim. Donc ça a été très bien passé. Est-ce que vous allez combattre aujourd'hui que les militaires, il y a un président militaire, un premier ministre militaire? Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est parce que vous, les civils, vous avez donné l'occasion aux gens de le faire. Non, il faut que les gens apprennent des leçons, des erreurs du passé. La contestation n'est pas la bonne approche dans un pays qui veut se construire. La contestation est dévastatrice.
La contestation est à la solde de l'ennemi du développement et du progrès. Tous ceux qui s'inscrivent dans la politique de la contestation, ce sont eux qui sont l'ennemi de notre continent africain. Les gens excellent dedans. Depuis 90, l'avènement des multipartismes jusqu'à ce jour, on a compris que d'autres ne vivent que de la contestation, devenu fonds de commerce. Cela veut dire, du moment où ça devient fonds de commerce pour une bonne partie de la classe politique africaine, ce n'est pas pour le peuple africain qui mène ce combat. Parce que cette lutte de contestation ne conduit jamais au pouvoir. Donc, il faut qu'on apprenne des leçons, que nous voulons que l'Afrique se développe. Nous devons arrêter ces luttes orientées vers la contestation des choses qui ont plein de bon sens. Ils vont tordre le cou comme si c'est chez eux qui est la vérité. Donc nous devons apprendre des leçons. Pour certains encore, le premier Choguel Maïga, on le prépare pour la présidentielle à venir. Donc il est caché minutieusement par le président Assimi Goïta. Ça aussi c'est vérifié. Bon, de toute manière, vous savez, hein, les gens, vous voyez comment les gens tournent les films à Hollywood. Ils font des imaginations très fructueuses. Donc quand ça arrive comme ça, tout le monde s'apprête à dire ce qu'il pense et puis à montrer. Je vous viens de vous démontrer 14 mois plutôt. Mon Dieu, excusez-moi, 14 mois sans interruption, se réveiller à 5 heures, partir de la maison. Les premiers ministres sont sous pression, Kindo. Mais on fait 5 ans. Mais je vous assure que ce n'est pas à 5 heures du matin qu'ils quittent la maison pour aller au travail et revenir à 23 heures. Et puis il faut voir aussi son âge. Hein. 104 ans. Oui, il faut regarder l'âge de la personne. À 118 ans, quand vous regardez vous savez ce monsieur dès le départ, quand vous regardez même sa morphologie, vous savez il avait une douleur en lui qui traînait. Mais il tenait bon parce que au nom du patriotisme, au nom de la lutte de libération, il faisait force sur lui d'être présent au rendez-vous et être fidèle au poste parce que la nation malienne l'appelait. Et je vous assure qu'il n'y avait pas plus d'eux que lui pour traduire dans les actes et dans les paroles les intentions du président Assimi Goïta, cette lutte qui a été engagée depuis lors jusqu'à ce jour qui fait la fierté de nous les Africains. Alors King, vous pensez que ça va faire la joie de certains? Nul ne peut se réjouir du malheur de son prochain. C'est que ce serait lui qui est à la base de son malheur. Tous ceux qui se donneraient à ce jour, nous allons l'accuser d'être l'auteur de la maladie ou du repos forcé. De propos. La jubilation. C'est pourquoi il dit tous ceux qui s'adonneraient à cette pratique malsaine seront déclarés ennemis de la nation et seront traités ainsi, c'est sûr. Parce que vouloir le malheur d'un premier ministre qui incarne la République malienne, c'est atteinte à la sûreté de la nation. C'est comme vous voudrez bien sûr l'éliminer pour chambouler le cours de l'histoire de la transition malienne. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout le moment. Et les esprits même malveillants n'oseraient même passer une telle chose en fait. Le ministre, le nouveau Premier ministre Abdoulaye Maïga, nonobstant tout ce qu'il affiche, surtout sur les écrans, parce que c'est lui qui fait les communiqués, c'est le porte-parole du gouvernement, les gens disent que c'est un homme de consensus. C'est vérifié? Écoutez, vous savez, on n'a jamais fait l'unanimité. Hein. Tantôt, d'autres diront que c'est un homme de consensus. Après, il y aura des détracteurs. Qu'on laisse l'histoire nous dit le reste, qu'est-ce qui va advenir de son portefeuille, comment il le gérera, quel est le résultat et quelle est l'appréciation finale que la population malienne aura. Mais j'en suis sûr. Vu son charisme d'ailleurs à travers son rôle de porte-parole en dehors d'être ministre de l'administration territoriale, moi j'ai pleinement confiance en lui. Ils sont au nombre de 7 comme ça dans le gouvernement qui ont du charisme en dehors Abdoulaye Diop aussi, n'est pas militaire. Bien sûr. C'est pourquoi il dit qu'ils sont au moins 7 comme ça dans le gouvernement, Choguel, qui ont du charisme, qui ont quand même du répondant, qui ont vraiment du contenu sérieux pour pouvoir tenir bon en haleine, tenir bon la mission que le président Assimi Goïta a bien voulu les assigner. La gouvernance de plus en plus militarisée. Où est le mal, de toute manière? On voit les militaires. Pas de problème. Non, bien sûr. Du moment où ils remplissent leur mission régalienne, assurer la sécurité des biens et des personnes, la défense territoriale,
s'arranger à ce que tous les services publics soient à la portée de tous les citoyens, garantir tous les droits nécessaires aux citoyens maliens, garantir à ce que la croissance économique soit effective dans le pays. Il démontrait par là qu'ils ont réussi là où les civils ont échoué. Les militaires ne sont pas-ils des Maliens? Ce sont des Burkinabés. Sont-ils des Marocains? Ce sont des Maliens. Si c'est eux qui doivent tenir la destinée du peuple malien pour que le peuple malien puisse gagner la prospérité tant rêvée à tous les niveaux, bon vent. Quand la gouvernance de l'État malien était gangrénée par la corruption, le clientélisme, les copinages, les militaires sont venus dire non, nous ne voudrons plus ces choses. Si c'est ça qui peut aujourd'hui garantir la croissance économique dans ce pays, permettre également de repousser la menace djihadiste dans le pays, et quand on vote un budget de défense et que ce budget soit destiné vraiment à acquérir des armes, des équipements et faire des formations, outiller les militaires à défendre le territoire de façon à justifier plus tard au Dieu du peuple que nous avons utilisé vos fonds en bon escient. Si c'est ça la gouvernance que les militaires ont apportée, nous devons les applaudir et les soutenir. Mais avant eux, les civils avaient des budgets de défense. Mais comment est-ce que les commandes étaient passées? Je crois bien qu'on ne continue pas à poursuivre certaines personnes pour certaines commandes frauduleuses des armes dans le passé, dans le gouvernement de IBK. Donc aujourd'hui, on sait combien de fois le Mali s'est bien équipé. Ces personnalités qui sont aussi des figures de proue, qui gênent la gouvernance d'Assimi Goïta aussi. Bien, c'est de bons gars. S'ils ne gênent pas la gouvernance d'Assimi Goïta, sans doute ils iront en prison plus tard. Il faut voir aujourd'hui la capacité, aujourd'hui l'équipement que le Mali a. Aujourd'hui, ça surprend même les Européens de voir que dès qu'il y a un objet qui survole l'espace aérien malien, on les détecte en même temps. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ils pourront vous faire des rapports exacts de tout objet volant dans l'espace aérien malien. Alors, ce qui surprend les Français quand ils survolent le territoire malien, on leur fait le rapport pour dire vous avez survolé sans autorisation. Ils sont surpris parce que les gars sont équipés par les vrais radars et ils continuent le travail. Alors, ça. Parlant de Choguel Maïga, tel qu'il est adulé par les Maliens, les Africains, tel que les gens l'aiment, est-ce qu'il est bien de cacher véritablement son état actuel? Les Africains peuvent aussi prier pour lui, connaissant son état. Écoutez, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant la crise pour vous démontrer que est-ce que Dieu attend la prière du peuple? C'est une question, c'est pas vérifié. On a vu des pasteurs, une bonne partie des Ivoiriens prier, Éternel des armées combattra pour nous, mais c'est un individu qui est venu gagner la guerre, c'est tout. Ils ont jeûné et prié pendant des... Bon, on a vécu ça. Qui a gagné la guerre? Mais Alassane a gagné. Avec ses militaires, lui, il a gagné. Il a gagné. Donc, cette histoire, c'est la religion qui amène ces genres de choses. L'être humain doit être en bon rapport avec Dieu. Et c'est avec toi seul et Dieu. Ta prière ne peut rien faire dans ma vie. Ça c'est ma croyance à moi. Puisque je suis un critique spirituel. On ne peut pas prier pour Choguel Koka. Bon, ça dépend de sa relation avec Dieu. La mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre, si Dieu estime que sa mission a pris fin, nul quelqu'un ne peut le sauver. Et nous demandons que Dieu n'a qu'à regarder qui termine sa mission avant de le rappeler ou bien avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous envisagez cela? Parce que les rumeurs courent également qu'il serait gravement malade et pressé à l'agonie. Écoutez, comme je le disais tantôt, c'est un être humain. Hein? C'est un être humain et quand l'être humain ne ménage pas son temps, bien évidemment, le corps va lui imposer un repos. Vous-même, Michel, si vous travaillez 24 heures sans repos pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez craquer. Ouais. Vous pensez que parce qu'il est Premier ministre, qu'il est supra-homme, qu'il est extraterrestre, c'est un être humain, après tout. Il s'est surpassé pour passer les 14 mois en répondant fidèlement au poste, en respect à la mission qu'elle a confiée le chef de l'État. Sachant qu'il est au milieu des militaires, les militaires n'ont pas de repos, il s'est comporté en partie comme militaire. Mais sauf que le nouveau Premier ministre, par intérim, lui, il est militaire, il peut tenir bon. Sa formation lui permet de tenir fort. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Objectif de Assimi Goïta, il est atteint provisoirement peut-être. Son Premier ministre est militaire.
De toute manière, pour l'instant, nous avons un président militaire, un premier ministre militaire terminé. Et ministre des Affaires étrangères civiles. Nous continuons par admirer ces sorties parce qu'on en a besoin pour la lutte. Quand les Occidentaux nous infantilisent, on a besoin de répondants comme le ministre Diop pour répondre. Et je l'admire beaucoup pour ça. Merci beaucoup à vous, King Dodjro, spécialiste du Mali. Il répond avec surtout maestria aux questions concernant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, l'actuel Premier ministre également Abdoulaye Maïga, le président de la transition Assimi Goïta et tous les militaires maliens. Merci infini, cher ami. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.